Bonjour très chers amis Cancer et bienvenue pour votre astro-guidance de ce qui va symboliser l'automne, à savoir sur les 2 mois à venir que sont les mois de septembre et octobre. Alors, oui, c'est vrai, c'est ce qui symbolise, on va dire, grosso modo l'automne. Donc, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies dominantes, celles qui vont éclairer ici cet automne, on va dire. Alors, vous le voyez, derrière sont disposés les oracles, ça me fait gagner du temps pour pas tout énumérer. Ici, par côté, on ne le voit pas, mais il est bien présent. Toujours, je l'utilise en général en carte de synthèse, le petit oracle de Cristal-Ange. Voilà, alors, vous le voyez, ça n'a pas manqué ça vous a sauté aux yeux, d'attirer votre attention, ça n'a pas manqué d'attirer votre attention. Le cœur en belle et du place ici, le cœur qui est tout de suite sur la personne du consultant. Alors, bien évidemment, je le souligne, j'en profite pour le souligner ici, il s'agit d'une guidance, d'une astro-guidance générale. Ça ne peut pas parler à tout le monde et dans tous les détails. Donc, ce qui est habituellement le consultant, on va dire que c'est la tendance dominante ici. Vous allez voir, ça revient, vous le voyez en carte centrale, là. Le sentimental va avoir la part belle pendant votre automne, notamment pendant ce mois de septembre et d'octobre. Et franchement, c'est reposant, votre tirage, les cancers, parce que excusez-moi. Parce que l'astro-guidance précédente avait été pas si simple que ça. Voilà. Donc, en l'occurrence, c'était celle des Gémeaux, c'était moins évident. Et vous, quand je vais arriver toutes ces belles cartes, j'ai dit, ouais, super. Donc, on le voit ici, le sentimental en belle place, qui va occuper une belle place, et super positive, parce que bien évidemment, c'est l'amour ici, c'est l'amour au rendez-vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez dans l'attente d'un amour, justement. Ici, on vous parle que vous allez recevoir des nouvelles soit qui vont vous faire du bien, déjà qui vont améliorer vos relations de couple, soit des nouvelles de l'être aimé ou d'une rencontre, ou voilà, en tout cas, voilà, c'est super association. Et alors en plus, en carte centrale, vous avez l'étoile ici. Alors l'étoile, ben, c'est la réussite sur le long terme, c'est le bonheur. L'étoile brille, votre étoile brille dans votre vie, c'est l'étoile au bout du chemin, enfin voilà, au bout du tunnel, vous le voyez. Et surtout avec le cavalier. Le cavalier fait bouger les choses, il arrive au grand galop, ce cavalier, pour, notamment pour quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Ou même, comme je disais lors d'une dernière guidance, qu'on n'attendait plus, pour lequel on avait perdu espoir. Le cavalier arrive, allez hop, ça y est, ça bouge tout ça. Et l'étoile encore centrale, quand je vous disais que c'est magnifique, votre tirage, j'exagérais pas, vous voyez. L'amitié, ici, on nous parle aussi. Alors, est-ce que cet événement aura un rapport? Le chien, c'est l'ami fidèle. Ça représente une amitié fidèle, loyale. Donc, est-ce que ça aura rapport avec l'amitié? Vous commencez cette partie de tirage par le sentimental en belle place, l'amour qui est mis en exergue et l'amitié. Que demander de plus, hein? Allez, on poursuit avec l'oracle de l'énergie. Voilà, ici on vous parle d'un homme réfléchi. Alors, ça peut être, vous voyez, il tient un magnifique cristal entre ses mains. C'est un homme sage, réfléchi, qui a un certain pouvoir entre les mains. Donc, cette personne, soit c'est vous, surtout si vous êtes de sexe masculin, soit ça va être une personne qui va être sur votre chemin, qui va vous apporter le fruit de sa réflexion, le fruit de sa sagesse, qui va être une grande aide pour vous, qui va vous apporter ce bagage-là qu'il a acquis. Hein. Et alors, vous voyez, je vous le disais, la porte vers la guérison et le personnel et le bonheur, ça peut venir par le biais de cette personne ou vous-même. Mais de toute façon, voilà, je ne sais pas ce que vous avez vécu avant parce qu'on vient vraiment vous encourager ici. Et c'est vraiment, ça arrive ici comme, voilà, vous avez les portes à deux battants qui s'ouvrent sur le bonheur, sur la luxuriance ici, la profusion, la sérénité, l'arc-en-ciel, regardez, la colombe de la paix. Qui dit bonheur dit forcément guérison et vice-versa. Il ne peut pas y avoir de bonheur sans guérison. Donc, vous allez vraiment vous sentir mieux. Je ne sais pas par quoi vous avez passé les mois précédents, mais toujours est-il que les personnes qui sortent d'une période difficile peuvent enfin respirer, respireront là en septembre, probablement peut-être avec cette rangée ici au mois d'octobre. C'est pas vraiment balisé comme je dis souvent. Regardez encore en carte centrale que vous avez le sentimental qui arrive ici. Donc avec cet homme qui tient un cœur, si vous êtes une femme, ben voilà, c'est cet homme-là va pour vous, vous apporter cet amour dont vous avez besoin. Voilà,
C'est comme s'il tenait votre cœur entre ses mains et regardez ces fleurs de la passion, ce rouge passion dessus là. Si vous êtes un homme, ça peut être vous qui allez pouvoir être à même de mieux recevoir, accueillir l'amour dans votre vie. Voilà. Mais dans tous les cas, regardez, sous l'étoile, réussite, bonheur sur le long terme. La carte du sentimental ici, pour commencer le tirage, vous voyez, je n'ai pas exagéré, j'étais époustouflée, scotchée quand j'ai vu. Et regardez, comme si ça ne suffisait pas, vous avez aussi la corne d'abondance. Non, mais c'est un truc de fou, ça. La corne d'abondance, bon, ben alors c'est l'abondance à tout point de vue, aussi bien matériel que de belles choses qui arrivent dans votre vie. Alors après, à vous de donner libre cours à votre imagination, parce que regardez, vous avez vraiment de grands raies de lumière ici qui illuminent carrément cette abondance qui arrive dans votre vie. Donc des choses auxquelles que vous espériez, apparemment vous les attirez à vous, ça va arriver à vous, ça y est, vous récoltez le fruit de votre labeur ou de votre travail sur vous-même, mais l'abondance peut être dans tous les domaines, dans le domaine spirituel, matériel, développement personnel, valeur de vie, amitié vous aviez ici, hein, voilà. Voilà, c'est vraiment la corne d'abondance tous azimuts ici. Et surtout dans un tirage global, général. Et là, on vient vous rappeler que c'est un petit peu grâce à vous aussi, parce que vous avez cette capacité en vous. La carte du magicien est très puissante. Le magicien et son miroir magique là derrière, c'est une carte très puissante. Il tient, vous voyez, au creux de ses mains, l'énergie de feu, l'énergie de glace, d'eau, de cristal. Il est capable de créer sa vie. Il est capable d'attirer de belles choses dans sa vie. Il est capable d'attirer l'abondance dans sa vie et que les portes s'ouvrent vers le bonheur. On va vous y aider, mais vous, c'est par vous-même, on vous dit ça. Vous avez et vous vous rendrez compte de ça, vous vous sentirez ça, vous comprendrez. En fait, on rejoint la loi d'attraction. Vous comprendrez que cette faculté est en vous et que vous savez l'utiliser. Voyez, que vous aurez les outils pour l'utiliser. C'est une carte très puissante que celle du magicien du miroir. Voilà, pas besoin de s'étendre davantage puisque tout est magnifique pour vous, là, les cancers. On va voir un petit peu maintenant au niveau des cartes divinatoires des archanges, ce qui est précisé, les autres éclairages et énergies dominantes et conseils éventuellement. Voilà, alors je profite de la petite pause que j'ai mis pour disposer des cartes pour que vous ayez un bel aperçu de tout le tirage ici dans sa globalité. Pour ouvrir une petite parenthèse, alors je suis contente, j'ai pas oublié de le dire cette fois-ci depuis le début des astroguidances, pour vous rappeler bien évidemment que je me tiens à votre disposition pour des guidances privées personnalisées. Je n'ai pas de tarif à la demi-heure ou à l'heure ou quoi, ou qu'est-ce. Je fonctionne par don libre, chacun donnant ce qui lui semble juste, ça regarde l'univers et la personne, comme je dis souvent. Mais néanmoins, j'ai fixé un seuil minima depuis l'an dernier de 30 € parce que je passe bien plus d'une demi-heure, je ne regarde pas le temps en fait. Donc souvent c'est 1 heure, voire davantage. Je procède beaucoup par Messenger, j'envoie par messages vocaux donc qui sont enregistrés, consultables à loisir. Toute la guidance, les messages que je reçois, les photos du tirage, l'interprétation du tirage, etc. Et voilà, donc oui, et éventuellement par téléphone, bien sûr, si la personne préfère par téléphone, mais ce n'est pas enregistré dans ce cas-là. Voilà, je referme la parenthèse. Voilà, alors nous allons un petit peu voir ce que les archanges ont à vous dire. Alors vous avez ici, on vous reparle, vous voyez, quand je vous disais, votre guidance est beaucoup axée sur le sentimental, il n'y a vraiment rien à faire, ça revient encore ici. L'archange Samuel vient vous parler de ça encore, il vient vous réconforter. Alors peut-être vous avez eu des problèmes sentimentaux, peut-être il y avait des ralentissements dans votre couple, peut-être vous étiez en attente de l'amour. Toujours est-il qu'on vient vous parler ici de l'être aimé, justement. Et Samuel vous dit, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc non seulement on vous parle ici que vous allez, soit vous êtes déjà en couple et que vous êtes déjà, on vient vous rassurer et vous dire que vous êtes bien avec votre âme sœur et que vous allez être assisté s'il y a eu des petites difficultés ou autres, que vous serez assisté à ce moment-là, ou soit que de toute façon votre âme sœur arrive pour vous et que vous serez assisté dans cette nouvelle relation. Vous voyez le sentimental très présent chez vous, les cancers. C'est impressionnant comme c'est souligné à ce point, vous voyez.
Mais j'adore aussi, comme je vous dis tout le temps, la cohérence comme ça des messages. Ici, on vient vous dire voir quelque chose qui vous parle, les cancers, hein, parce que vous êtes des personnes sensibles, on va dire, avec une certaine sensible fragilité, j'allais dire, mais c'est pas le mot, parce que oui, ça peut être une fragilité, la sensibilité, mais il faut savoir la canaliser. Donc ici, on vous dit que, notamment, en cette période-ci, et c'est vrai que les temps sont durs, on va dire, c'est pas évident, tout ce qu'on vit, avec toute cette privation des libertés autour, avec ces menaces qu'on fait planer autour de nous. En septembre, octobre, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé, mais toujours est-il qu'on vous dit que vous êtes sensible, extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Donc, quoi faire? Non, ne pas se lamenter, se sentir invalidé, mais faites honneur à vous-même et à vos émotions. Accueillez ces émotions, accueillez ces ressentis. Si vous êtes capable de ressentir toutes ces choses-là, c'est qu'il y a une raison. Et on va vous en parler après, hein. On va vous parler de la capacité de leadership qui est en vous, qui va se révéler à vous, particulièrement en ce mois d'octobre, certainement, ou septembre-octobre. Donc, dans la mesure où vous ressentez plus fort les choses, plus fort les énergies, vous serez capable d'aider les autres. Mais en attendant, on vous parle quand même de patience. Voilà, vous avez vu cette carte. On vous dit, quels que soient les rêves ou les projets que vous avez eus, on vous demande de faire preuve encore d'un petit peu de patience, que ça va finir par fleurir. Mais ça viendra rapidement après, comme le cavalier, vous voyez, qui arrive au grand galop, là, qui va surprendre. Donc on vous dit, vos rêves fleurissent, pardon, j'allais dire finissent par se réaliser. Bon, vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience, vous voyez, comme ici, cet ange qui arrose les plantes, qui en prend soin. Donc, quels que soient vos projets, vos rêves, euh, oui, arrosez-les, faites-les germer, grandir, pousser en vous, croître en vous. Il faut encore un petit peu de patience et ça arrivera. Là, je vous en parlais, cette sensibilité sera utile pour ça. Vous serez à même d'aider des personnes ici. Vous aurez cette faculté d'être leadership, quelqu'un qui va guider les autres. On vous dit ici, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Voilà. Soit que vous soyez un modèle d'encouragement pour les autres, soit par vos mots, par votre soutien, par votre sensibilité justement, mais vous aurez ça. Donc soyez-en conscients, on vient vous en parler si c'est pas pour rien. Et c'est merveilleux que d'apporter de l'aide aux autres et de sentir qu'on peut les soutenir, les guider dans leur vie. Et regardez, on vient vous reparler, hein, 2 fois, hein, les cancers, vous avez vraiment un tirage extraordinairement cohérent. Votre claire sensibilité, là c'est encore davantage précisé. C'est l'archange Raguel qui vous dit « Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. » Donc là, on vient vous dire « Faites attention à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, que ce soit physiquement. Vous pouvez vous sentir noué au niveau du plexus, ça vous prévient de quelque chose. Le cœur qui se met à battre, ou la chair de poule aussi, quelquefois, il y a des personnes qui ont ça. Quelle que soit la façon dont ça se manifeste à vous dans votre corps, moi ça peut être parfois les mains qui fourmillent, alors que je ne fais pas un soin, j'ai les mains qui fourmillent, ou je ressens dans mon dos comme un appui, vous voyez. Donc ce sont des petits signes extérieurs. Et également au niveau de votre dos émotionnel aussi. Quand c'est récurrent, que ça revient, il y a un message à prendre. C'est des instructions divines, on vous fait passer des messages qui vous permettront donc d'aider aussi d'autres personnes. Déjà vous, qui seront clairement un excellent guide dans votre vie. La sensibilité, c'est pas un handicap quand on sait l'utiliser. Et la claire sensibilité, c'est carrément, c'est comme ça fait partie de ces sens dits extrasensoriels, hein. Voilà. Donc de très belles choses pour vous les cancers. On va voir maintenant un petit peu au niveau sentimental. Alors vous avez eu, il y a 2 cartes, j'ai demandé 2 cartes pour la question sentimentale. Vous avez eu, pour certains d'entre vous, il y aura une rencontre par un moyen de télécommunication. Et c'est tout à fait dans l'ordre du temps à notre époque, hein. Les mails, les messengers, les Skype et compagnie. Ça peut être les bonnes vieilles lettres à l'ancienne, pourquoi pas, téléphone ou autre, mais bon, la rencontre pour certains, ça se fera comme ça. Peut-être par un échange sur Facebook, peut-être ou autre, voilà. Donc on vous parle de ça.
et ça sera une belle rencontre, parce que puisqu'on vous en parle, c'est quelque chose, voilà. Vous voyez le sentimental, ça rejoint ici pour ceux qui sont en l'attente de l'âme sœur. Pour d'autres, on vient vous mettre un petit bémol, vous dire que, c'est drôle parce que pour le et croyez-moi, je me bats bien les cartes, je mélange bien. Pour le tirage précédent, qui est donc celui des Gémeaux, je crois que c'est ça. Pareil, le même petit éclairage, on va dire, à savoir que votre âme sœur est là, elle est prête. Elle est quelque part dans votre énergie, mais elle est prête. Elle est prête, elle est là, mais elle n'est pas prête dans le sens ou psychologique ou émotionnel du terme. Donc elle a encore des choses à régler. Donc on vient vous dire tout simplement de faire preuve de patience, de lâcher prise, de faire confiance à l'univers. Cette âme sœur, elle est en route. C'est comme, imaginez-la, en route vers vous. Mais il y a encore des nœuds à défaire, des verrous à faire sauter, que ce soit sur le plan psychologique, émotionnel ou relationnel. Peut-être encore des petites choses à régler avec une ancienne liaison ou autre, relation ou autre. Mais toujours est-il qu'il faut être patient et lui laisser le temps nécessaire. Ça ne sert à rien de vouloir accélérer ou brusquer les choses, si ce n'est que ça risque de tout bloquer. Donc, soyez patient, confiez tout ça aux anges, à l'univers et lâchez prise. Ça arrivera, c'est juste qu'il faut lui laisser le temps à cette personne. Laisser le temps de guérir peut-être, de parfaire, voilà. De guérir, souvent c'est ça. Ensuite, au niveau des anges et cristaux, ici, message des pierres et des anges. Donc, vous avez eu l'agate à dentelle bleue. Regardez si c'est joli, ça. Elle est magnifique, cette pierre. Alors, on vous dit, le message qui est associé à cette pierre vous dit, avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte? Croyez, soyez convaincus que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Voilà, à partir du moment où vous vous confiez, vous avez confiance, comme je vous disais tout à l'heure, en l'occurrence pour là, vous lâchez prise, vous faites confiance à l'univers, en Dieu, aux anges, peu importe comment vous l'appelez, vous serez toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Même si dans l'instant, on ne comprend pas. On a la compréhension qui peut arriver après. Enfin, qui va arriver après. On se dira, ah voilà, c'est pour ça que j'ai vécu ça, c'est pour ça qu'il y a eu ça, il y a raison à tout. Alors, ensuite, l'ange, le message qu'il a voudrait livrer, donc ce sont des affirmations positives. Et au début des astro-guidances, on m'a dit le chiffre 3. Donc, ce sont des affirmations qu'il faut répéter en conscience, bien sûr. Hein, pas comme un perroquet, mais en conscience. Et par 3 fois, c'est bien, apparemment, c'est le fait pour bien ancrer ça en vous. On vous dit, donc cette affirmation à vous répéter, à vous, c'est des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Donc, autrement dit, soyez dans la gratitude après. Et reconnaissez, appréciez, accueillez. Sachez que tout est bien établi, que tout est prévu. À partir du moment, comme je vous disais, vous faites confiance et vous lâchez prise, des choses se passent par synchronicité, par de belles choses, voilà. Au niveau du petit oracle de Cristal-Ange, vous avez eu une carte très apaisante, voilà, qui vient rejoindre un petit peu ici le cavalier, qui fait débloquer des choses, qui vient vous apporter des nouvelles que vous attendiez depuis longtemps ou autre. On vous dit qu'un temps de paix et d'espoir s'annonce, avec la colombe de la paix, bien connue. Donc, gardez confiance, ayez confiance. Alors, de toute façon, vous allez me dire, ben, apparemment, tout est bon, là. Voilà. Mais ça, c'est peut-être par rapport à quelque chose que vous aviez vécu avant. Peut-être vous sortez d'une période difficile ou autre. Mais toujours est-il, on vient vous dire maintenant, c'est bon, respire, lâche prise, la paix et l'espoir s'annoncent et sont là pour toi. Voilà. Mais je vais terminer sur cette belle conclusion. Il n'y a pas grand-chose à développer de plus, les cancers, parce que vous avez beaucoup de belles choses. Prêtez attention à considérer votre sensibilité comme un atout, à écouter votre corps, vos ressentis, voilà. Et qui sait, apparemment, vous pourrez aider même d'autres personnes par la suite. Voilà.
Je vais vous souhaiter un très bel automne, plus exactement de très beaux mois de septembre et octobre, pardon, et je vous dis à très bientôt.